regardez comme il est mignon avec sa petite tête de M&M's tout jaune. Abonne-toi et like pour qu'il survive à la putain de baston qu'il y a juste à côté de lui, où il y a Booba qui s'apprêtait à éclater un parfum sur le crâne de Caris, qui était en train de se faire solo vs squad par le 9 de I. Et ça c'est la fois où un clash de Booba est vraiment parti en couille. Et je peux vous assurer que l'aéroport d'Orly s'en rappelle encore. Il y a eu des blessés, des poursuites et même des peines judiciaires qui sont tombées. Malgré tout ça, Caris n'est pas l'adversaire qui fait le plus peur à Booba. L'adversaire qui l'inquiète le plus, c'est bien Dums. Ouais, Damso. Et quand je vais vous expliquer le pourquoi du comment, ça va vous sembler logique. Pour revenir aux bases, rappelons que Damso, sans Booba, n'aurait jamais eu de carrière. Faut le dire. Booba l'a repéré et pris sous son aile pour le faire grandir en l'accompagnant, le conseillant et surtout en le produisant. En résumé, il est au rap ce que LVMH est au monde du luxe. Il contrôle très bien son domaine. Il est carrément tentaculaire et mieux vaut l'avoir en allié qu'en ennemi. Il peut arriver à lancer ou à éteindre des carrières. Il nous l'a déjà prouvé pas mal de fois. En gros, c'est un mastodonte et faut pas lui mettre des bâtons dans les roues. Il s'est autoproclamé boss du rap game depuis bien longtemps. Et depuis bien longtemps aussi, c'est vrai que c'est le cas. Même avec sa longue carrière et ses dizaines de clash avec des rappeurs, du haut de son trône, à l'heure actuelle, son seul réel adversaire reste Damso. Le Duc a une influence dans le rap francophone que aucun rappeur n'a jamais eu auparavant. Il a aidé et lancé des dizaines d'artistes, mais pour la plupart ça a pas forcément bien fini. Dans ce lot d'artistes, Damso est le seul à être monté aussi haut et aussi rapidement, tout en arrivant à faire l'exploit de maintenir sa place. À tel point qu'au fil des années, il deviendra une figure clé du rap francophone, inspirant à son tour lui aussi beaucoup de jeunes à se lancer dans le milieu de la musique. Je fais pas mal de comparaisons entre les deux, parce que c'est justement cet élément qui fait peur au Duc. Il n'y a qu'un doigt entre Easy et V. Mais Damso, c'est un gros malin. Il a eu l'intelligence de voir Booba comme un soutien, mais surtout comme un formateur, et même un maître. On peut le dire. Il a produit pour lui quasiment tous ses albums en fait. Batterie faible, Ipséité et Lithopédion. Mais Lithopédion, c'est à partir de là qu'il y a eu des soucis et qu'il y a eu rupture de contrat avec le Dems. Au fil du temps, le Damso il devient bien solide sur ses appuis. Et l'élève est en train de dépasser le maître. Et ça, Booba l'a bien compris. Et je peux vous assurer que toutes ces histoires, ça lui plaît pas du tout. Damso, à chaque nouvelle apparition, feat ou nouveau projet, a un engouement énorme autour de lui. Et un son de Damso qui sort à l'heure actuelle sera toujours plus attendu qu'un son de Booba. Il y a chez Damso un détail qui change tout comparé au Duc. Et il lui donne du fil à retordre. Bah ouais, logique, fallait s'en douter venant d'un mec qui a fait un son qui s'appelle Comment faire un tube. Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Cette phrase de Machiavel décrit assez bien la façon de procéder de Booba. À court terme ou à moyen terme, ce genre de méthode utilisée par le Duc est toujours efficace pour acheter 2 onmets avec l'argent d'Ipséité. Plus récemment, on a eu SDM comme preuve de réussite. Mais n'importe qui se sentant oppressé ou opprimé ne peut que vouer de la rancœur et vouloir s'échapper. Ou encore pire, provoquer une mutinerie à bord du bateau pirate. Booba a en fait peur de se faire remplacer, qu'on lui reprenne son trône si durement acquis. Tous deux étant dans les hautes mers du rap, tous les deux des exemples de réussite dans le rap, 2 piliers du milieu s'opposent alors. L'un a la façon de procéder à la dure de Barbe Noire, et l'autre le fait avec un grand sourire et plus d'alliés que d'ennemis, comme Luffy. Au final, on peut profiter de ces 2 monstres, ou choisir son camp. Dans les 2 cas, la conclusion reste la même. 拳の見つからねえ喧嘩もあるもんだ。人の夢は終わらねえ。そうだろう。 Maintenant qu'on sait que la piraterie ne sera jamais finie et que faire succès c'est ne pas se tromper, alors que le roi des mers prenne la place qui lui revient de droit. C'était Hugo en plus. Si vous avez des suggestions pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas. Merci.